Mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours à Cannes, en direct de Cannes, pour vous faire vivre mon été, mes recherches, mes rencontres, les vlogs sur le bateau, ce que je regarde sur Internet. Je veux vraiment vous faire vivre tout ce que je vis. Je vous conseille vraiment, si ce n'est pas le cas, d'aller suivre Tocante sur Instagram et également mon Instagram perso si vous voulez, pour pouvoir suivre ça dans le détail l'été. Alors, on va faire une chose très très simple aujourd'hui, c'est qu'on va regarder les petites annonces de montres sur Le Bon Coin. Alors, je vois tout de suite les gens qui veulent critiquer en commentaire. Bien entendu que je déconseille d'acheter une montre sur Le Bon Coin. Moi-même, j'en ai acheté une fois, la fameuse Panerai 111, et il s'est avéré que c'était une fausse. J'en ai déjà parlé dans une vidéo que je te montre en haut à droite si tu veux revoir la vidéo. Mais là, l'idée, on va pas se focus sur une marque en particulier, on va simplement regarder les petites annonces. On va chercher des modèles, iconiques ou pas, et on va regarder ce qu'il en est. Et forcément, on va se rendre compte que certains modèles iconiques, les annonces sentent vraiment la merguez. Ça sent vraiment pas bon. Honnêtement, il y a de quoi avoir peur. Donc on va regarder ça tout de suite. Il y a une montre que je trouve hyper sympa pour l'été. Vraiment. C'est une montre de plongée qui s'appelle la Submariner référence 14060. Donc la 14060, c'est un modèle qui n'existe plus. Donc la 14060, voilà le modèle. Donc j'ai eu sur le site Oster Passion qui est très bien fait en la matière. Vraiment. Un vrai site de passionnés, ça fait plaisir. Donc la 14060, elle arrive en 89. Donc un petit mot à chaque fois, sur chaque montre en fait. À chaque fois que je vais rechercher une montre sur Le Bon Coin, on va faire un historique rapide, on va regarder ensemble ce qui se dit, la production, les différentes évolutions du modèle, etc. Donc la 14060, elle arrive en 89. Donc effectivement, elle a remplacé la mythique 5513. Donc la marque à la couronne a lancé la Sub 14060. Équipé du calibre 3000, donc calibre maison. Rolex a toujours fabriqué ces mouvements, donc c'est un calibre qui est fait entièrement par la manufacture. Vert saphir, donc c'est plus un plexi, et cadran à index cerclé. Donc c'est ça les index cerclés. Hop, 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 ok. Étanche à 300 mètres, équipé d'une couronne triploc. Le bracelet, nouvelle référence au bracelet, 93-150. Les cornes sont percées, les aiguilles index du cadran, la perle d'insert sont au tritium. Tritium qui a été abandonné, on va le voir plus tard, en 1997. Donc évolution dans la période de production. Donc 89 à 98. Cadran 2 lignes. Pourquoi on dit 2 lignes? C'est simplement parce qu'il y a marqué, il y a 2 lignes en Submariner étanche à 1000 pieds égale 300 mètres. Donc c'est 2 lignes. Quand il y a 4 lignes, c'est qu'il y a 4 lignes d'écriture. C'est tout simplement ça. Cadran tritium, donc, qui a été interdit après 97 parce qu'il est c'est radioactif ou donc cadran tritium arrêté en 97 parce que radioactif. Donc il y a l'inscription Suisse T25. Donc T pour tritium. Insert de la lunette trapézoïdale. Pièce de bout du bracelet avec la ref. Effectivement, du bracelet 93-150. Bracelet Oyster. Le calibre, maison, le 3000. Le fond gravé avec 14060 à l'intérieur. En 98, on a enlevé effectivement la gravure 14060 sur le fond intérieur du boîtier, au profit du code 2160, qui identifie désormais les fonds. 90-99, cadran suisse. On perd le tritium au profit du Luminova. Effectivement, après le fait que le tritium ait été abandonné pour ses
j'allais dire ses vertus, c'est tout sauf des vertus, pour le fait que ce soit radioactif. Inscription suisse à 6 heures. 2000, changement de ref, donc ça devient un 14060M. Apparition du cadran suisse made. Super Luminova et du nouveau calibre 3130. Donc ils ont changé le mouvement. Ok, donc Suisse made à 6 heures, calibre 3130. 2004-2005, changement d'écran. Voilà, nouvel écran Rolex qui a changé encore depuis, hein, bien entendu. 2007, nouveau cadran 4 lignes. Superlative chronométreur officially certified, donc le fameux COSC. Apparition du réogravé Rolex. Donc le réogravé Rolex, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous montrer ce que c'est. Le réogravé Rolex, c'est ça. Voilà, là on voit bien. Petite photo du CDA, voilà c'est ça. Rolex, 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 Rolex. Entre le cadran et la glace saphir. Ça s'appelle un réo, en fait. Ça rehausse, si tu veux. Et ce réo, depuis 2007, sur toutes les références de Rolex, il est gravé Rolex, 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 Rolex. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle le réo gravé. Donc si vous voyez un modèle qui n'a pas ce réo gravé, ça veut dire que c'est un modèle avant, fabriqué avant 2007, tout simplement. Donc le certificat de garantie papier remplacé par une carte de garantie plastique au format carte de crédit. Donc 2007, on a eu 3 nouveautés. Chez Rolex, on a eu le COSC. Donc c'est la certification de la précision -2 plus 2 secondes. Donc c'est le fameux COSC. Le réogravé et le changement des cartes de garantie. Donc 4 lignes, réo, numéro de série, nouvelle carte de garantie. Donc voilà la 14060, qui est un modèle no date, très pur, que j'adore personnellement. J'aimerais beaucoup, beaucoup en obtenir une, mais la cote est vraiment très grimpante. On va regarder ça sur Chrono 24. Alors, 14060. Tu vois, aujourd'hui, dit 14060. Donc là, c'est une COSC, donc à partir de 2007. Par exemple, tu prends une 2005, français, 12 500 euros. Alors que c'est un modèle qui valait neuf, pas tant que ça. Hein. Je sais pas exactement, il faudra regarder. Mais je pense que c'est un modèle qui va aller aux alentours de 3000 euros peut-être. Un peu plus, 3500 euros. Si vous savez, dites-le moi. Ça devait être aux alentours de 3500 euros pour moi. Et là, on voit que la cote explose. Parce qu'aujourd'hui, on est à 11 000 euros. Il y a quand même une grosse différence. Elle était à... Regarde, elle était à 7000. 7000 il y a 3 ans. Il y a 3 ans, elle était à 7000. Aujourd'hui, elle est à 11 500. C'est mal. La fameuse Explo. Ah, c'est beau ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc la 14060 No Dates. Très beau modèle. Que je trouve vraiment, vraiment pur. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je trouve que le fait qu'il n'y ait pas la date, tu vois, le cyclope, ça rajoute un peu de pureté, d'homogénéité. La taille 39 mm, enfin c'est un 40 officiellement, mais c'est 39. Je trouve que c'est parfait, parfait, parfait. Bien mieux que 41. Franchement, je vois pas à quel moment on a fait mieux récemment sur une Submariner. Alors oui, effectivement, tu vois, tu prends une 55-13 avec une très belle patine, ça a un charme fou.
vois. Moi, ce que j'adore sur les anciens cadrans, effectivement, ce que j'adore sur les anciens modèles, par exemple, tu vois, Tritium, c'est que tu avais la lunette qui prenait une patine qui s'appelle Ghost. Quand elle devient blanc, en fait, quand elle devient vraiment blanchâtre, ça devient Ghost. Parfois, la lunette peut passer du noir au bleu, donc ça c'est très joli. Et parfois, la lunette va passer du noir au gris, avec différentes nuances de gris, comme tu vois ici. Et là, comme tu vois plutôt là, là on appelle ça Ghost chez les connaisseurs, les experts, les aficionados, les puristes, les geeks de Rolex et de la Sub, ça s'appelle Ghost. Tu vois, par exemple là, on a une lunette qui se patine en bleu. Mais la plupart du temps, les lunettes vont se patiner soit en gris, soit dans un bleu profond, comme c'est le cas ici par exemple. Tu vois, ça devient une espèce de bleu pétrole, comme les Bomber Scott. Pour les plus anciens, ceux qui sont de ma génération et plus vieux, il y avait les Bomber Scott. Tu étais obligé de coudre l'étiquette, sinon on te la volait à l'école. Et il y avait une couleur du Bomber Scott qui était bleu pétrole. Voilà, ceux qui ont connu ça. Ceux qui ont connu le Bomber Scott. Alors c'était pas celui-ci. Le vintage c'était celui-ci. Voilà. Voilà, ça c'était le vrai, ça. Coup de vieux, tiens. Le site s'appelle Coup de vieux. Pour ceux qui ont connu Bomber Scott. Donc c'est un peu ce qu'on voit là. C'est un peu cette couleur du Bomber Scott. Et ce cadran, lorsqu'il y a une patine sur les index qui a cette couleur-là, on appelle ça coquille d'œuf chez les experts. Si je dis des conneries, vous avez le droit de m'engueuler en commentaire, les gars. Je ne prétends pas tout connaître. J'apprends l'horlogerie avec vous. Je suis un simple passionné. Vraiment, je ne suis pas expert. Je ne suis pas parole d'évangile. Je tiens à le préciser et à le rappeler. Donc, coquille d'œuf. Et c'est hyper joli. Moi, je trouve ça un charme fou. Là, on va parler de la 14060, mais la 5513. Je trouve qu'elle a un charme fou. Regarde, par exemple. Ça, c'est un cadran dit tropical, qui a une patine tropicale, qui a une patine dite tropicale. Une patine de coffre, comme dirait Gérard. Ça, c'est beau, hein. Mais alors, il faut faire attention sur une chose, c'est que, comme dirait notre ami, il y a la patine de coffre, effectivement, qui est naturelle. Tu peux avoir une patine avec le soleil, donc qui va venir altérer, si tu veux, la lunette, quand tu prends le soleil, tu te baignes. Mais tu as certains petits malins qui vont forcer la patine et qui vont effectivement, par des procédés plus ou moins chimiques, vieillir artificiellement les patines. Donc ça, je valide pas du tout. Les amis, on revient à nos moutons. Donc on parle aujourd'hui de la 14060. La 14060, c'est un modèle qui est vraiment pour moi assez incroyable, très pur, très sympa. Et on va regarder sur le bon coin ce qu'on dit de ces vieilles Submariner, donc la 5513, la 14060, même si la 14060, elle n'est pas bien vieille en réalité. On va regarder sur le bon coin les annonces, on va rire un peu. La vie est suffisamment stressante et je pense qu'il faut rire un peu. Pensez à suivre Toquant sur Instagram, pensez à me suivre moi aussi sur Instagram si vous voulez avoir des stories. Alexandre Lacharme, je vais tout indiquer. Aujourd'hui, on va regarder les petites annonces de Submariner sur le bon coin. On va se marrer un peu, on va regarder ce qui va, ce qui va pas. Les annonces qui selon moi sont fausses, celles qui sont réalistes, là où il y a du foutage de gueule. Ça va être sympa puisque c'est un modèle à 14060 qui plaît beaucoup. C'est un modèle 40 mm mais en réalité 39. Il n'y a pas la loupe cyclope. Elle est pure. Elle prend de la valeur mais elle n'a pas non plus des cotes délirantes comme la Daytona ou d'autres. Et bien heureusement. Donc c'est un modèle qui plaît énormément pour ceux qui en ont un peu marre des Rolex très modernes, céramiques, qui sont un peu flashy, qui sont sans cesse plus grosses. Les diamètres aujourd'hui ne cessent d'augmenter. Aujourd'hui, on est souvent à plus de 40 mm. Tu vois, les dernières
Sub c'est 41. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les modernes, je porte une moderne aujourd'hui, mais je reconnais que les anciennes ont un charme fou. Les anciennes Submariner, les anciennes GMT2, même une 14700, une 14710, c'est un charme fou. Celle qui était avant le Super Luminova, quand il y avait du tritium qui est radioactif, bah tu pouvais avoir des patines hyper sympas et c'est chouette, ça a du charme. Donc je pense que dans une collection, c'est bien d'avoir plusieurs pièces, des pièces contemporaines, actuelles et des pièces plus anciennes. Effectivement, les pièces plus anciennes, à manier avec précaution, à acheter avec précaution auprès de professionnels honnêtes, c'est important de le dire, honnêtes et qui s'y connaissent réellement pour pas acheter des fausses avec des cadrans repeints, des bracelets changés, des lunettes modifiées, vieillies artificiellement, j'en passe, et des meilleurs, des fausses bois, des faux papiers, bref. Franchement, c'est super, super touchy d'acheter du vintage, donc faites super gaffe. Au moins, l'avantage d'acheter du neuf chez l'AD quand vous trouvez des Rolex, bah, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Vous êtes sûr d'acheter une vraie. Hein. Si tu achètes chez un AD, un revendeur officiel Rolex, au prix officiel Rolex, bah, ce ne sera pas une fausse. Et plus tu vas t'éloigner d'une montre neuve, plus tu as une probabilité d'acheter du faux. Donc si tu achètes une Rolex neuve chez un marchand du marché gris, bah, tu as plus de chances d'avoir une fausse que chez un AD. Et si tu achètes une montre vintage, tu as encore plus de chances qu'elle ait été trifouillée. Alors, bah, tu vois, je te raconte pas de conneries, j'avais déjà cherché une fois. 14060 les amis. À l'heure où malheureusement il y a énormément de fausses, énormément de vols, faites super gaffe cet été ou à la rentrée avec les montres. Tu vois, ça c'est pas possible quoi. Je comprends pas ce que fait le Bon Coin. Il y a des pauvres gens qui se font arnaquer. J'en ai fait partie, hein, effectivement. J'ai acheté une fausse Panerai 11 à l'époque. Comment est-ce possible? Tu vois, par exemple ça. Livraison possible, mais bien sûr. Comment on peut vendre une Rolex Submariner Noda de 14,60€ de 97 pour 4500€? Mais si c'est le cas, je l'achète tout de suite. Western Union, mon ami. Je suis prêt à payer qu'un pigeon voyageur. Ça me fait peur, ça. « 14,60€. « 13 500, donc elle est un peu chère hein, quand même. À portée de main, c'est un peu cher. Tritium effectivement, parce que pré 97, full set boîtier papier, 93, état neuf. Reprise possible. À Marseille. Bah, c'est une montre qui valait 10 000€ de moins. Ok. Ça m'a pas l'air d'être une fausse. Après, voler ou pas, je ne sais pas, je pense pas. Mais en tout cas, c'est pas une fausse. Ça, on peut le mettre. Rolex Submariner d'Odette, full tritium, 10 000. Waouh, ça fait longtemps que j'avais pas vu une annonce comme ça. Lolo 83, waouh. Oh. Rolex Super Jubilé 63-60, bracelet.
Ah non, c'est un bracelet jumelé. You. You, il est gourmand. Hein. 14 500, il est gourmand. Hein. Alors, Vincent, de 2005, 10 500 euros. Oh. Ouais, mais là, c'est Jean-M. Jean-Marie. Jean-Marie, explique-moi. Jean-Marie, si c'est vrai, je viens te voir demain matin, à la fraîche. Jean-Marie, je viens. Commentez hein, la vidéo, hein, si vous voyez qu'il y a un truc qui est pas clair, un indice qui va pas, n'hésitez pas à commenter, parce que je ne suis pas parole d'évangile une fois de plus, il y a des choses qui peuvent m'échapper. Hein. Alors on va écrire à... Ah, ça m'a pas répondu. J'avais déjà commenté. Faire offre. Marois a supprimé son annonce. Donc Van Life, il en vend une de 2010. Ah, 2010, c'est les toutes dernières, juste avant la référence en céramique. Il s'agit du dernier modèle doté d'une lanceur bracelet Oyster Light is Right, avec Versafira. Produit 3 ans seulement, recherche la plus légère au poignet. Marco Alessio Runner son date 4 lignes. Donc elle a réogravé, effectivement, ça c'est la toute dernière. Toute dernière. Mais il est hyper gourmand, monsieur. Bah tu vois, moi la 14060, je préfère quand elle a pas le réogravé. Moi je pense que je préférais une tritium. Tu vois début, milieu 90. Tu vois 91 à 96. 91 à 96. 90 à 96. Je trouve ça top. Pas de réogravé. Je vois pas l'intérêt d'avoir un réogravé sur une montre qui n'est pas actuelle. Je trouve que le réogravé, tu vois, ce qui me dérange un peu, c'est mon point de vue, hein, c'est que le réogravé donne un côté Rolex moderne actuel, sauf que la montre n'en est pas une, parce qu'elle n'est pas céramique. Je trouve que le réogravé va bien sur les montres un peu, je dirais pas bling bling, mais un peu, voilà, un peu punchy qu'ont la céramique. Donc quand tu as la céramique, tu as les super jubilés ou tu as les Oyster dernier modèle, bah, le réogravé va avec. Ça ferait un peu cheap de ne pas avoir le réogravé sur une Rolex qui n'est pas céramique ou qui n'est pas actuelle. Et justement, là, avec une 14,60 €, on cherche un modèle qui a potentiellement 15 ans, 20 ans. Et je vois pas l'intérêt de mettre un réogravé. En fait, t'as l'impression qu'elle a été bricolée la montre. Donc, moi, je préfère sans le réogravé. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vraiment la discussion de comptoir. Hein. Mais là, on est passionné, on parle de tous les détails. Hein. Je pense que c'est pareil. C'est pareil dans tous les domaines d'activité. Alors, non, attends. On va regarder 55-13. On va rigoler un peu. Alors, 55-13. Boum. 37 résultats. Seiko, mais c'est pas une 53-13 à mon avis. Better First. « 55-13 MK2.
Sub 55-13, Metaforce de 67. Patine vanille. On appelle ça vanille. T'as coquille d'œuf et t'as vanille. Vanille, c'est un peu plus crème. C'est joli, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, t'as l'impression que c'est faux, ça. Ça fait tellement... Mais ça a du charme. Moi, je trouve que quand tu découvres Rolex, tu vois, elle a des belles montres, hein, ce monsieur. Il a des très belles montres. Il a des très très belles montres. Elles sont pas données, mais il a de très très belles pièces. J'en fais une vidéo sur la sub, mais... là, je dois reconnaître que... Tu vois, je vais te montrer rapidement. Je fais une digression. Moi, j'ai un truc sympa aussi, là. 1680, regardez après, tiens. Ça, j'adore, moi. Tu vois, sur la GMT2, avec le rouge qui est devenu rose. Ce pink. Pouf. Quelle allure. Quelle allure. Regarde un peu, mais regarde le soleil, quoi, honnêtement. C'est pas nickel. Ça, j'aime moins, tu vois. Ça, c'est de la moderne, tu vois, avec... Ça fait plus gros. J'aime bien, hein. Mais il faut avoir un gros poignet, c'est gros, c'est... C'est bien quand tu sors du Martinez, quoi, tu vois, ou du Majestic ou du Carlton, pour ceux qui connaissent. Mais tu sors du Martinez avec... avec là, l'Huracan, etc. Oui, ça va, mais... Monsieur, madame, tout le monde, c'est complicado, hein. Magnifique. 1680, donc une Rolex hyper sympa, ancienne, date, c'est beau ça. Wow. Il y a de quoi tirer la langue, hein. Franchement, c'est... Bon, après, c'est un peu de la branlette, tous ceux qui sont avec les cadrans, les machins, les lunettes, les trucs, les machins. Mais bon, si ça les amuse, tu vois, c'est comme... Rolex, c'est un peu comme Porsche, hein. Les Porschistes, comme on dit, ils sont hyper à fond sur la 911 type 993 turbo avec le truc, le machin. Après, t'as la 96, 97, 91, 92, t'as plusieurs générations, puis ils comparent tout, etc. Les moteurs Atmo, les moteurs turbo, refroidissement air, refroidissement eau. Maintenant, c'est les électriques. Il y a énormément de similitudes entre, je trouve, hein, de mon point de vue, entre Rolex et Porsche. Vraiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les puristes de Rolex, les puristes de Porsche, il y a beaucoup de similitudes. On va taper tout simplement Submariner. J'espère que ces petites vidéos te plaisent. C'est pas que j'ai rien à dire ou quoi. C'est juste que j'ai envie de proposer un format différent. 391 quand même. Un format. Attends, on va mettre Rolex aussi. Un format différent, un peu plus en immersion. Plutôt que de tout le temps tester des montres, etc. Je trouve ça sympa. C'est un échange en fait. C'est comme si on était en live Instagram. Ce que je devrais faire d'ailleurs. J'espère que je vais en faire. C'est un peu comme si on était en live. Ça peut être assez sympathique. 16610, donc pré-céramique, mais avec la date cette fois-ci. Tu vois, ça c'est les nouvelles. Hulk. Oui, ça cote plus normalement. Hulk, ça cote un peu plus normalement. C'est tellement un autre esprit bicolore. C'est sympa aussi, mais c'est un autre esprit qu'une 14060. Bon, après, la lunette céramique, elle a son charme, hein. Starbucks, très très joli, qu'on a essayé au poignet d'Alexandre sur la chaîne. Très très joli. J'ai des amis. Ça, 610,
Vous êtes plus 16610 ou 14060? Donc 16610 avec la date ou 14060 sans la date? Dites-moi. Ceux qui n'aiment pas Tocant, ils sont pas obligés de regarder. Hein, parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui mettent des commentaires en disant bah j'aime pas, j'aime pas. Mais comme dirait l'autre, si tu kiffes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Donc chez Tocant, si tu kiffes pas, bah tu regardes pas, et puis c'est tout. Moi je veux des gens qui aiment les vidéos que je fais. Je vous force pas, il n'y a pas de couteau sous la gorge pour regarder la vidéo. Donc si vous n'aimez pas, ne regardez pas et vous perdrez moins votre temps. En revanche, si vous aimez, bah écoutez, je suis en train d'enregistrer des vidéos, de faire du montage, de passer des heures pour vous faire plaisir. Donc c'est ça qui me motive. Hein. Starbucks, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. C'est une belle montre. La Hulk aussi, j'aime énormément. C'est tellement différent dans l'esprit, tu vois, d'une 5513, une 14060, une 116-610, une 16-610, par rapport à ces montres céramiques. Là, ça fait un peu too much, quoi, tu vois. Surtout que c'est pas une sub, tu vois, c'est une fausse. Ça fait un peu too much, hein, là. Donc je le répète, hein, n'achetez pas sur le bon coin. Là, on fait ça pour se détendre. Hein. Prenez un café ou un jus, un smoothie en fonction de l'heure. Mais on fait ça pour se détendre, les amis. Hein. C'est bien entendu. Sub céramique acier date. Très peu portée. Ce que je trouve un peu dommage sur la première céramique, c'est que c'est un peu carré, tu vois. Ils ont affiné après avec la nouvelle, mais je trouve que la 116-610 a un boîtier qui est quand même très carré. Bon, c'est pas très grave, mais il faut quand même le dire. 16-610, tu vois, c'est plus arrondi, c'est plus fin, plus léger, plus agréable au porter aussi, quelque part. Honnêtement, hein, dans les modernes, 16-610, 14060, tu te payes ça, tu te trompes pas, quoi. Il n'y a pas de... Sauf si tu achètes une fausse, quoi. Mais t'achètes ça, il n'y a pas de galère, quoi. T'es sûr de pas te tromper. 126, 610 lunettes noires. Jolie luminosité, là, sur ces photos. Bon, c'est joli, tu vois, la lunette céramique, elle a une belle allure, quand même. Hein. Elle est belle, il n'y a pas à dire. Hein. Non, elle est belle, la nouvelle. Peut-être plus belle que la 116-610. Je sais pas, il y a un truc en plus. Si vous savez exactement en commentaire qu'est-ce qui a changé, est-ce que c'est la même rêve de bracelet, qu'est-ce qui exactement ils ont changé, j'ai l'impression que je dois me tromper. Hein. Ça doit être l'effet de la photo. J'ai l'impression que le rendu, la couleur de la lunette en céramique est légèrement différent de la 116-610 qui était juste avant. J'ai l'impression. J'ai l'impression aussi que le bracelet, c'est la même référence. Mais bon, je peux me tromper. Je ne suis pas parole d'évangile une fois de plus. Je n'ai pas cette prétention, donc corrigez-moi si je me gourre. Sub Hulk 116 010 LV pour lunettes vertes. Ça c'est beau, hein. Je l'ai essayé sur la chaîne avec Solo. Honnêtement, très 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 joli modèle. Qu'est-ce que c'est que cette double ? Ah, elle me manque ma petite Air King là. Avec sa trotteuse verte. Sa trotteuse folle. Putain, un 16-610 les gars. 92. Tritium. Qui se patine. Tu vois, le tritium, ça se patinait quoi. Oui, c'est radioactif, mais le tritium, il y a une patine. Il y a une patine qui peut aller vanille, coquille d'œuf, comme dirait Gérard.
une fois de plus, il y a un truc, tu vois, il y a un charme que donnait le tritium, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très calibré, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, tu prends 2 Rolex céramiques, tu les gardes au coffre où tu vas te plonger toute la journée à Cannes avec, elles vont rester pareilles. Alors qu'à l'époque, il y avait une évolution en fonction du traitement. Est-ce que tu la laisses dans le coffre? Est-ce que tu te baignes? Est-ce que tu prends le soleil, pas le soleil? La température. Tu vois, le tritium, il allait travailler comme une belle paire de chaussures. Tu vois, par exemple, si tu vas chez Crockett et Jones, Fratelli Rossetti, John Lobb, bien entendu, Church et d'autres. J'allais dire Weston, mais Weston, ça a tellement baissé dans les peausseries que je le cite même plus. Peut-être sur les anciens mocassins 180, effectivement, qui avaient des très beaux cuirs. Mais tu vois, en fonction du porté, le cuir va travailler d'une certaine manière. Et ce qui était très beau avec le tritium, c'est que le tritium sur la Rolex allait travailler vraiment d'une certaine manière. Donc c'est pour ça que ça en fait des pièces uniques. C'est pour ça qu'une pièce vintage, elle est presque unique en fait. Et c'est ce qui fait tout ce paluchage que les gens ont, que les aficionados ont. À juste titre, parce que c'est magnifique. C'est en ça qu'on dit que les plus picousés amitocanteurs disent que ce sont une œuvre d'art. Ce sont des œuvres d'art. Starbucks. Elle est belle quand même la Starbucks, il n'y a pas à dire. Mais ça fait pas mal, ça fait dealer quand même. Hein. Tu vois là, on imagine les bifetons, le shit et puis les bifetons là, tu vois, ça pourrait. J'imagine plus les bifetons à côté de la Starbucks que les bifetons à côté d'une 14 060 par exemple. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Ça fait très T-Max, ça fait très RS3. Après, ça reste bien, hein. Je critique pas, j'aimerais en avoir une, mais force est de constater que si vous avez ça, les gars, faites gaffe aux poignets. Hein. Parce que les mecs, ils connaissent. Hein. Ils connaissent les bracelets. Hein. Ils regardent Tocante. Hein. Ils regardent Tocante. Hein. Et pas que Tocante. Donc après, t'as le coin, t'as le. On me demande souvent où est-ce que tu peux acheter des montres. Donc, t'as Chronomania, hein, je vais pas faire pub pour eux. Mais Chronomania. Sinon, tu peux regarder ici. Sur ce site, il y a des montres aussi. Hein. Ce sera plus safe que sur Le Bon Coin. Ils me payent pas hein, pour faire de la pub pour eux. Enfin, je leur fais pas de pub, mais force est de constater que je parle d'eux. Tu vois, sur Tocante, on parle de tout le monde. Voilà, ça me fait plaisir de parler de tout le monde. Et effectivement, là, l'avantage, c'est que tu es à peu près sûr, pas m'engager sur à peu près sûr à 100%, mais que tu as effectivement des montres qui sont quand même plus authentiques. Après, tu as toujours effectivement nos amis de Chrono 24. Mais il y a déjà eu du faux hein, sur Chrono 24. Hein. Il y a déjà eu du faux. Puis le problème, c'est qu'il faut envoyer la montre, faut l'expédier, c'est vite une galère, etc. À combien on démarre? Tiens, on va regarder. Prix croissant. Année, on va mettre 90 à 99. Tiens, j'ai pas envie qu'on ait. On va mettre pardon au croissant et on va mettre les tritiums. Les tritiums. Pour voir un peu les petites patines des familles. Elle est belle cette montre, honnêtement. Oh, regarde. Regarde la patine de tritium. Ce serait sympa de faire une vidéo sur l'explication du tritium, pourquoi ça se patine, etc. C'est magnifique. C'est une patine magnifique. Tu vois, elle est de 91. Voilà, ça donne quelque chose de super sympa, quoi. Cette espèce de patine vanille ou coquille d'œuf. Alors, quelle est la différence entre coquille d'œuf et vanille?
exactement. Je pense que Koskidov c'est un peu plus clair que Vanille, mais je peux me gourer. Corrigez-moi. Voilà, donc faites gaffe, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Faites super gaffe si vous achetez une Submariner ou n'importe quelle montre, Rolex ou toute autre marque. Je déconseille formellement Le Bon Coin. Allez plutôt chez des marchands. Renseignez-vous, intéressez-vous, regardez des vidéos de vrais experts, pas comme moi, hein, de vrais experts qui vont vous expliquer les références. Renseignez-vous, lisez des bouquins spécialisés sur Rolex. Devenez déjà aguerri. C'est comme dans tout. Faut savoir de quoi on parle. C'est comme par exemple quand tu as une société et que tu veux un comptable, il faut comprendre un minimum la comptabilité, pouvoir déléguer. Donc là, si tu veux acheter une montre chez un marchand, ou sur internet, sur Chrono24, Chronomania, d'autres sites, déjà il faut t'y connaître. Si tu connais rien, la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu peux pas donner toute ta confiance à un marchand ou à un site. C'est beaucoup trop risqué. Beaucoup trop risqué. Ça va vous coûter plus de 10 000 euros si vous achetez ce modèle. C'est de l'argent. C'est du travail. Donc déconnez pas. En plus ça va générer du stress si vous achetez du faux. Donc vous allez perdre de l'argent, générer du stress. Vous allez porter plainte, ils n'en auront rien à faire de votre plainte. Ça sent le vécu avec la Panerai. Donc faites super gaffe. Devenez aguerri. Pas besoin d'être le plus chaud, mais devenez aguerri. Et en devenant aguerri, en s'intéressant, vous allez rencontrer des gens qui s'intéressent à la même chose que vous et vous allez pouvoir vous vendre des montres entre vous. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Tu vois, dans des espèces de clubs fermés de passionnés. Et vous pourrez acheter entre vous, ce sera encore mieux. On va se quitter sur cette petite image de cette patine magnifique. Magnifique. Magnifique de cette Rolex 14060, les amis. J'ai presque envoyé un message. Allez, à très vite. Merci à vous.